Je vais faire ça toute la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et si c'est pas le cas, comme d'hab, j'espère que ça ira vite mieux. Je vous envoie toute ma force, tout mon amour. Encore plus si tu es l'un ou l'une de mes abonnés. Toi tu mérites plein de bisous et de câlins, toi-même tu sais. Merci d'être là. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête, enchantée, moi c'est Marianne. Bon, aujourd'hui je suis plus en mode Madi Pérez. J'espère que ça se voit quand même. Installe-toi confortablement, j'espère que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, à t'abonner, parce que c'est comme ça qu'on fait ici. Aujourd'hui, et depuis quelques jours déjà, j'ai envie de discuter de la saison 2 d'Euphoria, faut que j'en parle. Donc même si j'ai pu en parler avec quelques-unes de mes amies, là j'ai envie d'en parler avec vous. J'ai attendu un bon mois avant la fin de la saison 2, comme ça il n'y a pas de je n'ai pas eu le temps de la voir, nanana. Je vous ai déjà vite fait parler de la série dans ma vidéo sur la représentation des ados dans les séries, mais vu comment la saison 2 a été un événement, je pouvais pas passer à côté, fallait qu'on en discute. Je tiens à préciser que cette vidéo sera remplie de spoilers. Je vais partir du principe que tu as vu la saison 1, que tu as vu la saison 2, donc voilà, si c'est pas le cas, je t'invite à quitter cette vidéo. T'inquiète pas, il y en a d'autres sur ma chaîne si tu veux. Rapide petit rappel, la série Euphoria est une série américaine créée en 2019 par Sam Levinson et diffusée sur HBO. Une chaîne principalement connue pour ne pas avoir peur de diffuser un max de boobs, de kiki, de tout ce que tu veux, la nudité, les trucs hardcore, tout ça c'est son fond de commerce. Je précise également que Euphoria est une de mes séries préférées, j'adore cette série. Oui, vous allez voir, je vais y retrouver beaucoup de choses à redire, mais en soi, j'adore cette série, vraiment. Il est temps pour vous et moi de s'attarder sur cette saison 2 d'Euphoria et je vais vous dire clairement ce que j'en ai pensé. Et surtout j'espère que vous me direz ce que vous en avez pensé parce que échangeons, partageons. Bon, commençons par le commencement. Honnêtement, cette saison 2, elle était bien, elle était archi bien, mais il y a beaucoup de mais. En fait, il y a plus de mais que pour la saison 1. Cette saison était un énorme bordel, il y en avait dans tous les sens. Et personnellement, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette saison 2, c'est le nombre de trucs improbables. Bon, déjà, on en parle de la pièce de Lexi, où c'est comment, qui a un budget pareil au lycée. Genre, la meuf, elle nous a fait un truc digne de Broadway, tout est normal. Et surtout, ce qui me fume, dans l'épisode 7, où il y a la pièce de Lexi, personne ne travaille dans ce lycée. Il n'y a pas de proviseur, il n'y a pas la meuf du CDI, personne n'arrête cette pièce, hein. Ça m'a également frustré que Lexi soit acclamée par tout le monde, même sa mère, pour cette pièce, alors qu'elle a surtout été horrible en public envers sa sœur. Mais bon, comme son personnage est une fille différente des autres, et bah ça passe. Mais au-delà de ça, sa pièce était géniale, c'était super jouissif à regarder. Un autre truc un peu improbable et que j'ai du mal à comprendre, d'où le petit H-Tray là, il parle pas dans cette saison. Genre il a dû dire 2 phrases dans les 8 épisodes, alors que il me semble que dans la saison 1, le gars savait parler. Et là je sais pas, on sait pas à quel moment le mec a switché, déjà il a donné sa langue au chat, et en plus c'est devenu un gros psychopathe qui bute tout ce qui passe. Et en fait ça, à la fin j'étais clairement fatiguée. Autre truc improbable, mais bon ça c'est... Franchement, est-ce que ça sert à quelque chose de le dire maintenant? Bon, le make-up, les habits des gamines qui sont au lycée, mais en même temps c'est aussi pour ça qu'on aime Euphoria. Mais il faut vraiment que Sam Levinson m'explique comment des adolescents qui ne sont pas présentés comme riches peuvent se payer du Miu Miu, du Louis Vuitton, du Jack Mus, un autre truc totalement improbable. Et ça, mais à quel moment personne n'a grillé que Roux, elle était fonce H24 et avec autre chose que fumer de la Marie-Jeanne? Parce que clairement, la meuf se balade en mode zombie dans son lycée à chaque fois et personne se doute, ni sa daronne ni sa meuf, qu'elle a replongé. Désolée, mais j'ai trouvé ça absolument pas crédible. Il y a également une scène où les parents de Nate l'écoutent au calme coucher avec Cassie. Dans quelle réalité les parents de lycéens acceptent ça et sirotent leur boisson avec les ébats de leur fils en bande son? Je vois absolument pas. Bon, après tu me diras, ça montre à quel point la famille de Nate est totalement ravagée. Il y a aussi une scène que j'ai pas trop compris, c'est lorsque Roux, Elliot et Jules s'en vont pour choper de la bière là. Elliot et Jules volent la bière, retournent dans la voiture, et là lorsqu'ils voient que Roux, qui est une toxico, qui est une addict, se met à boire de la bière, genre Jules elle est là genre Roux, est-ce que tu bois de la bière? Pourquoi tu bois de la bière? Arrête de boire de la bière s'il te plaît, j'aime pas trop ça. Pourquoi tu mets de la bière à côté d'elle in the first place alors que la meuf a des gros problèmes d'addiction avec plein de substances cheloues? Et genre tu vas pas me dire qu'à ce moment là elle se rend pas compte que Roux elle est dans une autre galaxie là.
À quel moment? Ensuite, je vais quand même parler de ce que j'ai préféré dans cette saison. Bon, déjà, le couple Lexi Fesco, voilà. J'ai pas les mots, trop mignon. J'ai adoré ce nouveau couple, j'ai adoré beaucoup plus les voir que dans la saison 1. J'ai trop aimé avoir la backstory de Fesco avec sa grand-mère, son enfance, etc. Je trouvais ça top. J'ai vraiment bien aimé le dernier épisode. Bon, déjà pour moi, Ashtray il est mort, hein, moi je vous le dis. Même si on l'a pas vu mourir, pour moi il est dead. Et franchement, si je le vois dans la saison 3... ah, c'est le genre de truc, ça me donnera envie de rage quit. Ah non, bah je vous le dis. Donc bon, j'espère qu'il est vraiment mort du coup. Ça fait bizarre comme phrase à dire, mais voilà. Et Fez, il voulait juste être beau gosse à la pièce de Lexi. Il était là, il avait écrit une lettre, il avait des fleurs, il avait des... Cette scène... Je vous le dis, hein, cette scène m'a traumatisée à tout jamais. J'étais pas bien en la regardant. J'avais un seum. J'ai adoré Maddie et ses punchlines. Bitch, you better be joking. Et j'ai également beaucoup apprécié cette nouvelle maturité slash lucidité que son personnage pouvait avoir. Genre vraiment, dès qu'il y avait une espèce de morale à donner, c'était Maddie qui la donnait aux autres. Don't worry, this is just the beginning. J'ai adoré les têtes de Zendaya. Elle me faisait beaucoup trop rire et de toute façon, tout comme le reste du casting, elle joue extrêmement bien. Ils sont tous et toutes excellents et j'ai été agréablement surprise cette saison par Nika King, l'actrice qui joue la mère de Rue. C'est sans aucun doute qu'ils remporteront tout un tas de récompenses pour leur performance et ce sera amplement mérité. J'ai adoré Cal, le père de Nate et son pétage de plomb. Genre... vas-y dis-leur! Dis-leur! C'était incroyable. J'ai adoré qu'on nous en dise plus sur lui, qu'on nous montre la genèse de sa double vie. Franchement, c'était top et c'était surtout magnifiquement bien fait. L'entremêlement de sa détresse dans le bar et de celle de Cassie, j'ai trouvé ça ultra fort. Alors franchement, cette saison 2 a été émotionnellement éprouvante. Vraiment. Le meilleur épisode est pour moi indéniablement l'épisode 5, celui de la descente aux enfers de Rue. C'est mon préféré avec le 4, le 7 et le 8. Et évidemment le meilleur pour la fin, toute cette saison a été filmée entièrement à l'argentique. Ça apporte un côté vintage, un espèce de grain à l'image qui est magnifique. Les lumières, les couleurs, la BO, la musique, franchement, toujours aussi cool. Que ce soit par les créations originales de Labyrinth ou par les sons qui te mettent tout au long de la série, genre vraiment pépite. Et c'est pour ça que cette série c'est toujours autant un plaisir à regarder et qu'on peut lui pardonner tous ses défauts, et Dieu sait qu'elle en a, mais ça reste quand même artistiquement et cinématographiquement une excellente œuvre. T'as plein de petits easter eggs, de détails dissimulés partout, ça aussi j'adore, je trouve ça trop cool. Ça te donne envie de remater le truc encore et encore pour essayer de tous les voir, de tous les apercevoir. Je trouve ça cool d'avoir enfin donné un peu de substance au personnage de Cassie, avec notamment sa liaison avec Nate, car je trouvais son personnage trop cliché et fadouille dans la saison 1. Mais j'aurais quand même préféré qu'on accorde un peu moins d'attention à toute leur histoire là pour se concentrer sur d'autres personnages. Et quant à Nate, bon bah c'est clairement le méchant de la série, mais j'adore le détester. J'ai pas pris le temps aussi de parler quand même du personnage de Faye que j'ai quand même kiffé, même si elle est tout le temps à poil, c'est pas grave. C'est comme ça, on a l'habitude. Et peut-être que ceci explique cela, mais l'actrice Chloé Cherry est une ancienne actrice porno. Et c'est justement parce qu'elle avait joué dans un porno qui reprenait l'histoire d'Euphoria et dans lequel elle interprétait le personnage de Jules, qu'elle a été découverte et que du coup elle a fini dans la série. J'ai vraiment aimé son évolution tout au long de la saison et comment elle, Fez et Ash étaient vraiment devenues comme une petite famille. Je vais maintenant passer à ce que j'ai le moins aimé dans cette saison et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que... bon, comme d'hab, de la nudité, en veux-tu, en voilà, un peu pour rien, juste histoire d'exhiber des trucs. Le personnage de Cassie, il est tellement hyper sexualisé, c'est une dinguerie, je trouve ça ultra dommage. C'était déjà le cas dans la saison 1, mais dans la saison 2, c'est encore pire. Car c'est surtout son personnage qu'on voit très souvent à poil. Ou c'est sur sa poitrine que la caméra s'attarde. Dans ses rapports avec Nate, c'est encore sur son corps à elle que le réalisateur se concentre. En fait, le male gaze de Sam Levinson, il est flagrant rien qu'avec ce personnage. D'ailleurs, en parlant d'hypersexualisation, il y a quand même plusieurs actrices qui à chaque fois disaient à Sam Levinson doucement sur les scènes de nu purement gratuites et qui n'apportent rien à l'histoire. Heureusement, quand Sydney Sweeney et Minka Kelly l'ont signalé à Sam Levinson, apparemment il aurait jamais vraiment protesté et il aurait dit ouais ok d'accord j'enlève. Donc bon, ça c'est au moins cool. Ce qui également m'a saoulé dans cette saison, c'est le nombre de portes qu'ouvre Sam Levinson et qu'il ne referme jamais. Entendez par là d'où tu crées autant d'intrigues et tu les conclus pas quoi. À la fin de la saison, il y a trop de choses qui restent en suspens. Après ok, il y aura la saison 3 et peut-être qu'on aura les réponses là-dedans, mais ce sera dans 2 ans.
Par exemple, Roux et l'histoire de la valise remplie de pilules là que sa mère et sa soeur ont jeté, mais t'as juste Roux qui dit oh bah je suis restée clean jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais et sinon personne t'a kidnappé, Laurie elle est pas revenue menacer ta soeur et ta mère, comment ça se passe? Parce que tu devais mourir en fait de base. Dans cette saison, il y a trop de personnages qu'on n'a pas respectés. Bon déjà le plus obvious, Kat, le personnage de Kat, qui était quand même un des personnages principaux de la saison 1, et là c'est quand même ouf, on l'aperçoit que quelques fois. Tu sens qu'en plus ça a été fait, genre on a dû couper des scènes comme ça. Ils ont au moins laissé la scène sur le côté toxique du body positivisme, et heureusement parce qu'elle est excellente. Du coup ce qu'on avait commencé à montrer en saison 1 sur son personnage tombe totalement dans l'oubli dans la saison 2. Que devient sa carrière de camgirl? Il y a quel genre de conséquences sur sa santé mentale? Est-ce qu'elle s'épanouit vraiment là-dedans ou pas? Tellement de choses où tout d'un coup on s'en fout de sa vie alors que c'est un personnage ultra intéressant. Mais apparemment ce serait dû aux embrouilles entre Sam Levinson et Barbie Ferreira, l'actrice qui joue Kat. Et apparemment c'est parce que Sam Levinson voulait donner un trouble du comportement alimentaire au personnage de Kat. Ça aurait pas trop eu de sens et j'aurais été vraiment déçue que son personnage tombe là-dedans parce que ça aurait été trop cliché je trouve de donner à la seule grosse de la série un trouble du comportement alimentaire, genre ça aurait été encore une fois décrire le personnage de Kat que via son poids et sa taille alors qu'elle est tellement plus que ça et il y avait plus à creuser dans son personnage je pense. Donc si c'est bien ce qui s'est passé, je comprends totalement l'actrice Barbie Ferreira qui apparemment se serait barrée du plateau 2 fois tellement ça allait pas avec Sam Levinson, et donc par somme il aurait totalement boycott le personnage de Kat. Voilà. Et ça me rend ouf. Est-ce que vous êtes des grandes personnes ou pas? Est-ce qu'on est encore en maternelle là? Genre je veux bien que tu ne puisses pas la piffrer, tu puisses pas le piffrer, pas de soucis. Mais soyez des professionnels non les gens? Il y a des millions de personnes là qui attendent votre série et vous pour des chamailleries de je sais pas quel âge, ça bousille une série qui pourrait être excellente parce qu'on méritait mieux et que le personnage de Kat méritait mieux. Même chose avec Jacob Elordi et Hunter Schafer qui se seraient également embrouillés, ce qui fait que l'intrigue sur leur relation est abordée 1 seconde et demie cette saison. Pareil, on sait pas pourquoi, McKay s'est fait dégage, mais dès le premier épisode, et il y aurait pu avoir un truc vachement intéressant à faire, du genre comment lui a vécu l'avortement de Cassie, comment ça se passe à la fac, vu qu'une fois on t'a vu un peu te faire maltraiter devant ta meuf, mais apparemment Algie Smith lui-même ne sait pas ce qui s'est passé et le pourquoi on l'a aperçu que 2 secondes et demie dans cette saison. Et encore c'est pas le seul, genre Jules, motherfucking Jules, je trouve qu'elle a trop été mise en second plan dans cette saison, on n'a pas assez parlé d'elle, de ce qu'elle pouvait ressentir, alors que pourtant on avait eu droit à un super épisode bonus qui était vachement intéressant où elle nous parlait de sa transidentité, de son rapport aux hommes et à sa féminité, genre c'était ultra intéressant. Et là on n'a rien appris sur elle cette saison, à part qu'elle a trompé Roux avec Elliot, super. D'ailleurs, j'étais tellement déçue quand j'ai vu la scène où ils essaient un peu de montrer qu'il y a une ambiguïté entre Jules, Elliot et Roux, tu sais pas si ça va finir en plan A3 ou pas, j'étais là genre non, peu Euphoria, pas vous encore. Pourquoi vous arrêtez pas de nous parler de plan A3 entre gamins de 15-16 piges? Le personnage d'Elliot, alors ok j'ai bien aimé, mais apparemment c'est le seul gars qui pourrait s'injecter de l'héros, sniffer une pharmacie entière et ne pas voir sa vie ruinée à cause de tout ça. Donc encore une fois, les dures conséquences de la prise de drogue ne sont montrées qu'au travers le personnage de Roux, ce qui est plutôt dommage. Ah, faut aussi qu'on parle de la chanson du Psy Elliot, parce que j'ai vu partout sur les réseaux que les gens avaient trouvé ça beaucoup trop long, que c'était juste de la promo pour la carrière musicale de Dominique Fike, le mec qui joue Elliot. Alors, perso, mon avis sur cette scène, j'ai lâché ma petite larme personnellement, j'ai trouvé ça ultra émouvant et je trouvais que c'était un bon moment entre Roux et Elliot, que c'était une belle fin pour leur relation. Ça m'a pas paru trop long, j'ai trouvé la chanson très jolie, peut-être j'avoue un chouïa long. Non, par contre le plus drôle c'est quand le gars te dit là c'est pas encore terminé hein. Ta musique elle dure 4 minutes, t'as un refrain, plusieurs couplets et tout, je pense qu'elle est terminée ta chanson. Excuse-moi hein, mais elle est terminée. Et un truc qui quand même m'a rendu ouf, c'est que y a quand même une scène où Nate la menace avec une arme. Genre après ça la meuf c'est sûr elle est traumatisée à vie et on n'en parle même pas de ça. On sait même pas comment elle gère ça psychologiquement. La fois où on la revoit c'est pendant la pièce de Lexi et elle a l'air très bien, elle fout même une mandale à Cassie là. Et ça voilà, ça c'est terminé, hop, passons à autre chose, autre histoire. Mais attendez, alors que les émotions de Cassie par exemple, c'est bon, hein, j'ai bien compris, hein, combien de fois on voit Cassie chialer, c'est incroyable. Je sais pas comment Sydney fait pour avoir encore un semblant d'eau dans son corps à la fin d'une journée de tournage. Pour résumer ce que j'ai pensé de cette saison 2,
Heureusement que l'esthétisme est extrêmement soigné et que les acteurs sont époustouflants, car sinon la série ne serait pas si géniale que ça. Dans cette saison, il y a un manque criant de structure et de continuité. La forme très riche n'a cette fois pas suffi à cacher le fond qui est lui bien pauvre. Et un peu comme le dit l'assistante de Lexi dans l'avant-dernier épisode, bah c'est peut-être un gros bordel, mais ça pourrait être pire, ça pourrait être ennuyant. Et au moins on peut se mettre d'accord là-dessus que Euphoria n'est absolument pas ennuyant. Parce que oui, même si j'ai passé beaucoup plus de temps à vous parler de ce qui m'avait un peu gêné, bien sûr que j'ai adoré cette série. Pour tout ce que je vous ai dit au début, enfin... ça donne vraiment l'impression que Sam Levinson a des petits préférés et écrit en fonction de ça au détriment du développement de certains personnages et de l'histoire, ce que je trouve extrêmement dommage. En fait, ce qui m'inquiète un peu beaucoup, c'est Sam Levinson. La série elle est géniale grâce à lui, mais j'ai peur qu'il détruise également sa série en fait. Il a clairement du mal à se débarrasser de ce male gaze. Beaucoup de challenges donc attendent Sam Levinson et ses équipes. Je serai quand même là pour la saison 3, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je critique hein, mais je serai toujours là. Donc en vrai cette saison 2, je lui donnerais 6 sur 10. Vraiment 6 sur 10. J'ai trouvé que la première était un peu mieux. J'ai aimé ce bordel un peu, mais je restais trop sur ma faim à des moments. N'hésite pas à me dire en commentaire combien tu donnerais à cette saison 2, et ou si t'as préféré la saison 1 à la saison 2 ou vice versa. À toi de me dire. En tout cas ça m'a fait archi plaisir de faire une vidéo là-dessus enfin et de pouvoir dire tout ce que j'en avais pensé. J'espère que ça t'a plu, si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker, commenter, à partager, à t'abonner. En tout cas d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez, et moi je vous dis à la prochaine. Bisous.